disais qu'on là pour l'instant on est 3, mais on est une dizaine à être sur Rouen en ce moment. Donc les autres personnes vont arriver progressivement, notamment une équipe avec à boire et à manger. Ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Donc vous pourrez essayer de les identifier au fur et à mesure. Et donc la revue Z, c'est donc à la fois une revue et un collectif donc d'une dizaine de personnes qui existe depuis 10 ans et qui produit donc principalement les objets que vous voyez sur la table là-bas. Donc à peu près une revue par an, qui est un petit peu épaisse, qui fait environ 200 pages, et qui est diffusée dans des événements comme celui-ci, mais aussi en librairie et sur abonnement. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous aimez bien ce qu'on fait. On est en manque crucial d'abonnés. Et notre principe de fonctionnement, c'est que chaque année, on croise un lieu et un thème, et qu'on part tous et toutes ensemble dans ce lieu-là pendant plusieurs semaines, généralement autour d'un mois, pour travailler sur ce thème. Donc selon ce principe de fonctionnement, on était par exemple l'année dernière en Guyane pour travailler autour de la question de l'extraction minière, et donc notamment en soutien à une lutte qui se menait à ce moment-là contre un projet de méga-mine industrielle en Guyane, qui s'appelle la Montagne d'Or, qui a été depuis mis en sommeil. Voilà, on a également par le passé fait un numéro à Marseille autour des questions de genre et du féminisme, un numéro à Toulouse qui était une critique de l'innovation et des nouvelles technologies, mais aussi un numéro à Vénissieux en banlieue lyonnaise autour des luttes des quartiers populaires et de l'immigration. Et donc voilà, on a décliné comme ça d'année en année un certain nombre de sujets, avec à chaque fois cette méthode qui est de faire le pari que des questions qui nous concernent tous et toutes, au moins à l'échelle de la France, gagnent à être abordées en s'approchant tout près d'une réalité, et donc en passant du temps dans un endroit précis et sans chercher forcément à percevoir voilà, ce phénomène ou cette question partout, mais en se disant c'est en prenant le temps de la rencontre dans un endroit précis qu'on peut finalement éclairer des questions plus générales et donc faire ce pari-là qu'en racontant des histoires qui se situent à Toulouse, en Guyane ou à Rouen, on va en fait intéresser des lecteurs et des lectrices qui sont partout ailleurs et qui n'ont pas forcément une curiosité particulière pour cet endroit-là. Un peu le pari de fonctionnement de cette revue. Voilà, on est une équipe qui pratique une forme de journalisme qu'on pourrait dire engagé, même si le mot est parfois un peu galvaudé. En tout cas, on ne recherche pas de neutralité, qu'on assume une forme de prise de parti, qui n'est pas contradictoire pour nous avec la recherche d'une forme d'objectivité, c'est-à-dire raconter des choses qui soient vérifiées dans la mesure du possible. Et voilà, pour autant, prise de parti, voilà, mais qui ne vont pas avec l'affiliation à un groupe politique en particulier. On trace notre propre chemin, quoi, avec la revue. Voilà, dire également que le travail qui est nécessaire pour faire tout ça est massivement bénévole. On a périodiquement des contrats aidés pour certaines d'entre nous. Donc moi, je suis actuellement en ce moment en contrat aidé, par exemple, après avoir fait un premier contrat aidé il y a 5 ans, puis du chômage, etc. Mais en gros, l'activité ne dégage pas de revenus pour les gens qui la font, donc chacun a d'autres moyens de subvenir à ses besoins, à la fois en gagnant de l'argent par ailleurs et puis à la fois en essayant d'en avoir pas besoin de trop. Et donc on vit chacune de manière assez insérée dans des réseaux de solidarité, des modes de vie qui nous permettent de voilà, continuer à vieillir sans gagner trop d'argent. Voilà, je pense que c'est bon pour la présentation de la revue. Donc, vous dire que là, donc cette année, on est à Rouen. Pour l'instant, pour travailler sur Lubrizol, on a l'ambition que le mois d'enquête nous permette d'affiner un peu. Quand on dit travailler sur Lubrizol, c'est travailler sur quoi? Est-ce que c'est travailler sur la notion de catastrophe? Est-ce que c'est travailler sur l'étendue de l'emprise de l'industrie pétrochimique sur nos vies? Est-ce que c'est travailler sur comment l'État
prétend s'occuper de nous quand quelque chose dérape. Est-ce que c'est encore sur d'autres choses, sur un peu tout ça à la fois? C'est la tâche qu'on se donne pendant ce mois-là, en fait, de mettre des mots qui vont avec le simple truc Lubrizol. Mais là, ça fait pour les plus anciens Rouennais d'entre nous une semaine qu'on est là, pour les plus nouveaux quelques heures. Donc on n'a pas encore l'ambition de savoir précisément de quoi il s'agit. Et c'est en partie l'enjeu de cette soirée, de continuer à l'élaborer aussi avec vous. On a vraiment envie d'avoir un temps de discussion qui nous permette justement d'y voir un peu plus clair sur, pour vous qui êtes là ce soir et les personnes que vous connaissez à Rouen, quels mots vous mettriez sur ce qui est en train de se passer, quels sont les enjeux que ça révèle, quels objets de lutte ça soulève, etc. Donc c'est un des objets de la soirée. On est là pour encore quelques semaines et le numéro qu'on va préparer devrait paraître début mai. Donc il sera, on va essayer d'en faire parvenir un certain nombre dans les rues de Rouen et puis il sera aussi dans les librairies à Rouen et ailleurs. Donc pour ce soir, ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'écouter un moment donc des personnes qui sont juste à côté de moi, qui se présenteront tout à l'heure, qui vivent donc sur l'aire d'accueil dite pour les gens du voyage, qui se situe à proximité immédiate du site de Lubrizol. Donc on aura une présentation de leur part et puis un petit temps de discussion. Ensuite, on vous proposera un récit et puis une mise en écho un peu de ce qui s'est passé à Toulouse il y a bientôt 20 ans avec l'explosion de l'usine AZF. Donc on a Nico qui est là-bas debout, qui vivait à Toulouse à cette époque-là et qui vit encore, qui nous en parlera un petit peu. Puis on écoutera également des extraits radio qui nous permettront d'entendre d'autres voix de personnes qui ont vécu ça. Et puis l'idée, c'est, comme je le disais, de faire basculer tranquillement cette discussion autour d'AZF sur une discussion autour de Lubrizol et de Rouen, et donc que vous puissiez avoir l'espace pour dire ce que vous en pensez, qu'on puisse échanger autour de ce qui se passe, quels sont les enjeux en ce moment, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour chacun, chacune, mais aussi collectivement. C'est vraiment un des enjeux pour nous de cette soirée. Plus pragmatiquement, on est très intéressé par toutes sortes de contacts, de personnes qui ne seraient pas ici, mais que vous connaissez peut-être, notamment des gens qui travaillent ou auraient travaillé à Lubrizol, ou à Borealis, ou dans les usines très proches, mais aussi toutes sortes de personnes qui peuvent avoir des choses à raconter sur la situation. N'hésitez pas à en parler pendant la soirée, n'hésitez pas aussi à venir nous voir en informel pour nous transmettre ces contacts, on a vraiment besoin de ça. On reste un mois, c'est plus que la plupart des journalistes, mais ça reste très peu. Donc on a vraiment besoin d'aide là-dessus. Voilà, je termine en disant que il y a les revues et les petits bouquins là, qu'on a publiés qui sont en vente à prix libre. Il y a également à manger, à boire qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas d'ici 5-10 minutes à vous lever discrètement et à aller prendre à manger ou à boire si vous voulez. Que la soirée sera peut-être un peu longue, donc vous ne vous sentez pas obligé d'attendre la toute fin. Et tout ça, sauf les boissons qui sont à prix fixe, le reste est à prix libre. Et l'ensemble des recettes sera en soutien donc aux personnes de l'aire d'accueil. Voilà, je crois que j'ai fini pour l'introduction, je vous laisse la parole. Ok. Donc la première partie de cette soirée va être laissée à Vanessa et Violette qui sont à côté de moi, qui sont donc des habitantes de l'aire dite d'accueil de Petit-Quevilly. Juste pour préciser que tout l'argent qu'on va récolter dans cette soirée ira au soutien des habitants de cette aire qui sont engagés dans une lutte, puisque comme elles vont vous l'expliquer tout de suite, en fait, ces personnes-là étaient à proximité directe de l'incendie. Ils ont subi toutes les conséquences. Ils ont été complètement laissés pour compte et pas du tout pris en compte par les autorités. Et elles se sont engagées depuis dans une lutte, y compris une lutte juridique qu'elles vont vous détailler, et qui malheureusement s'est soldée récemment par des menaces d'expulsion. Donc je vais les laisser vous expliquer la situation. Et je vais aussi poser des questions pour qu'elles puissent être plus à l'aise. Donc Vanessa, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour vous ce jour-là, le jour de l'incendie? On a eu peur parce que on voyait tout devant nous, quoi. Il n'y a personne qui est venu nous voir pour nous dire c'est comme ça. Enfin, on n'a vu personne jusqu'à 8h du matin qui
qu'ils ont sonné l'alarme pour dire qu'il fallait rester confiné, alors que nous, dans les caravanes, on ne peut pas être confiné, c'est pas étanche. On a 3 policiers qui sont venus nous voir pour nous dire il n'y a pas d'évacuation prévue pour vous parce que vous êtes sur une zone non habitable. Donc là, ça met en colère, quoi, parce qu'on a des enfants. On vient vous voir, en plus on paye, quoi. C'est pas gratuit. Et du coup, on paye comme à un terrain de camping, on va dire, pour être stationné ici. Et quand on vient vous voir, qu'on vous dit vous êtes sur une zone non habitable, donc si vous voulez partir, vous partez, mais vous ne pourrez pas revenir parce qu'il y a le périmètre de sécurité qui s'était installé à notre droite et à notre gauche du terrain, ça met un peu en colère, quoi. Donc c'est comme les routes étaient bloquées, finalement, vous ne pouviez pas partir sans laisser vos caravanes sur place. Il fallait laisser les caravanes, et si on voulait sortir du terrain pour aller se mettre à l'abri à droite ou à gauche, parce que sans caravane, je ne sais pas où c'est qu'on aurait été, et on ne pouvait plus rentrer chez nous. Et est-ce que vous avez eu de la visite de la part des agents, des autorités? Non. Contrairement à ce que la métropole a dit sur un... Comment que ça s'appelle qu'ils ont fait un communiqué de presse en disant que, soi-disant, qu'il y aurait un agent de la métropole qui serait venu nous épauler à partir de 6h30 du matin et qui serait resté avec nous toute la journée. C'est pas vrai, on cherche encore c'est qui l'agent, mais bon, ça nous fait rire quand même parce que après c'est marrant à force d'entendre parce que bien sûr, tout le monde se renvoie la balle, Oui. c'est plus facile comme ça. Mais sinon, on n'a vu personne. C'est moi qui allais voir les autorités pour savoir ce qu'il en était, s'il fallait qu'on s'en aille, si ça devenait dangereux. Alors on nous a dit, vous regardez BFM TV. Mais bien sûr, sur BFM TV, on parlait de M. Chirac parce que M. Chirac était décédé. Donc on s'est dit, on va attendre et puis on verra bien si vraiment il y a quelque chose, tant pis, on partira et puis c'est tout, quoi.